Tout a été dit ce matin dans la présentation, dans ce que Daniel a dit. Si je prends tout, je ramène comme un entonnoir, on suit le canal et c'est la prédication en fin de compte. Alors, Emmanuel a parlé de quelque chose d'important, il a parlé du retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous y pensez des fois, le retour de Jésus-Christ ? Alors, il est dit que lorsque deux sont dans un champ, l'un sera emmené, l'autre restera. Lorsque deux sont sur un toit, l'un sera emmené et l'autre restera. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes sûr d'être emmené ? Dans la vie, on a des choix à faire. On a le papier peint à choisir. On a la peinture du salon, de la cuisine à choisir. Mon côté, je peux vous dire que j'ai une experte, mon épouse. Parce que je dois vous l'avouer, je suis incapable de choisir. Vous voyez, quand je suis habillé, c'est mon épouse qui choisit mes habits. Parce qu'elle me dit toujours, je vous dirai pas ce qu'elle me dit, c'est des mots très gentils. Je m'habille n'importe comment. Elle a un don pour marier les couleurs, pour un vase, rien. Des fois, je suis admiratif quand je vois, elle va dans le jardin, elle cueille quelques fleurs, elle en fait un truc magnifique. Mais je lui dis, mais comment tu fais ? Elle dit, c'est les choix des fleurs, le choix des fleurs. En fin de compte, c'est pas de ça que je voulais vous parler ce matin, mais c'est du choix spirituel qu'on fait. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes sûr d'être emmené ou est-ce que vous êtes sûr, vous savez ? Et Jésus en parle 4 fois. 4 fois, on a 4 choix à faire qui sont extrêmement importants. On a 2 sortes de chemins et de portes. On a 2 sortes d'arbres et de fruits. On a 2 sortes de fondations et de bâtisseurs. Et j'ai mis le plus important pour moi, on a 2 sortes de maîtres. Et il faut choisir. 2 sortes de chemins et de portes. Matthieu, pour ceux qui ont une Bible, vous voyez que j'ai arrêté de mettre les versets. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. En fin de compte, ici, Jésus explique clairement la voie de justice, qui mène en fin de compte à la justice. Bien sûr, c'est la justice que lui exige. Parce qu'en Matthieu chapitre 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Les pharisiens avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit. Donc en fin de compte, ils n'y connaissaient rien du tout. Parce que Jésus, ce qu'il existait, ce qu'il voulait comme justice, c'est la justice intérieure. Ce n'était pas seulement tout ce qui sortait de nous, qui était le résultat, ce qui sort de nous, qui est le résultat de l'œuvre en nous, mais vraiment quelque chose qui est profond en nous. Et cette chose est fondée bien sûr sur la parole de Dieu. Elle ne se trouve pas, cette justice, derrière une porte large, derrière un chemin large, mais plutôt une toute petite porte et un chemin tout petit. Ah, bien sûr, Jésus comparait la porte large et le chemin spacieux à la justice extérieure des pharisiens, qui se prenaient, comme a dit Daniel, pour des grands, qui s'élevaient parce qu'ils connaissaient la loi. Entre connaître la loi, j'en reviendrai tout à l'heure, connaître la loi et l'appliquer, il y a des fois un grand ravin
Si ceux qui écoutaient les enseignements de Jésus suivaient les pharisiens, ça les emmenait où? Sur le chemin de la perdition. Ils étaient condamnés. La porte étroite, en fin de compte, et le chemin resserré faisaient allusion à l'enseignement de Jésus-Christ. Il ne soulignait pas les exigences extérieures, mais une transformation intérieure, que l'œuvre soit faite dans le cœur de celui qui le reçoit. Et vous savez ce qui est grave ici, et on n'y prête pas attention. On n'y prête pas beaucoup attention. Et il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui le trouvent. Très peu vont trouver ce chemin qui mène à la vie. En fait, compte pourquoi, et c'est ce que on disait tout à l'heure, Emmanuel disait, qu'est-ce qu'on veut choisir? Dans ce monde, on sait qu'il y a un prince, il y a un Dieu avec un petit dé, Satan. Et il aveugle les incrédules. Il aveugle les gens pour les empêcher de voir, pour les empêcher d'entendre la parole de Dieu. Et ça les entraîne dans une funeste direction. En 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, nous lisons « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » En fait, quand Dieu appelle à entrer par la porte étroite pour suivre le chemin resserré, celui qui mène à la vie éternelle. Il est lui-même la porte, il est lui-même le chemin. Entrer par la porte, c'est être sauvé. Suivre le chemin, c'est suivre Jésus-Christ en direction de la vie éternelle. Et malheureusement, ce chemin qui est frayé par Jésus-Christ est suivi par un très petit nombre. Parce qu'il faut trouver ce chemin. Il faut le trouver. Et si on est embarrassé des choses du monde, on ne va jamais trouver le chemin. Parce qu'on est encombré. Vous savez, c'est un peu l'image de David avant d'affronter Goliath. On lui met une armure, il était incapable d'avancer. Si on est couvert des choses du monde dans notre vie spirituelle, on sera incapable d'avancer sur le chemin resserré. Si on se libère de toutes ces choses du monde, on pourra se relever et avancer. Alors, qu'est-ce que provoque justement le fait d'entrer par la petite porte et de suivre le chemin? Ça nous contraint à abandonner sa propre justice, ses sentiments, ses pensées, à ne plus vivre pour nous. On l'a dit ce matin, on l'a déclaré ce matin, on l'a chanté ce matin, mais vivre pour Christ. Et on doit rechercher des satisfactions en Christ et pas chercher des satisfactions dans ce monde. Parce que si on cherche les satisfactions dans ce monde, on est perdu. On est perdu. Alors, la première question, c'est quel est ton choix ce matin? Retenez bien ça, parce que vous allez voir la suite, c'est autre chose. Mais quel est notre choix? Est-ce qu'on veut réellement passer par cette porte étroite? Parce que ça demande un sacrifice. Il ne faut pas se le cacher, ça demande un sacrifice. Ça veut dire que je n'existe plus. Vous imaginez, on est énorme, on pèse 130 kilos, on doit passer par une petite porte. Ou alors vous êtes encombré de sacs, vous êtes encombré de tout, et vous devez passer par une toute petite porte. Quel sera votre choix? Et vous êtes obligé de passer par cette petite porte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jeter les sacs.
vous allez jeter la remorque et vous allez passer. Et ça, c'est ce que demande Jésus dans notre vie. C'est de larguer tout ce qui n'appartient pas à l'évangile, tout simplement. De tout larguer. Parce que si on vient avec tous ces sacs, je peux vous dire que c'est comme David. David, il a su affronter Goliath. Pourquoi ? Parce qu'il a largué toutes les choses, l'armure qui l'empêchait d'avancer. Donc, il faut choisir. Il faut choisir ce matin. La deuxième chose, c'est 2 sortes d'arbres et de fruits. Et là, vous savez que rien qu'avec ce verset, on pourrait faire une prédication de plusieurs heures. Parce que ici, je vais juste survoler. Mais on pourrait parler de est-ce que je veux vraiment être émondé par Dieu ? Est-ce que je veux vraiment que Dieu coupe des choses dans ma vie ? En Matthieu chapitre 7, versets 16 à 23, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » C'est pour ça qu'on doit accepter que Jésus nous émonde. Accepter les épreuves, accepter les choses qui vont nous faire, comme disait Emmanuel tout à l'heure, nous mettre face à nous. Vous savez, dans Jacques, on va l'étudier la prochaine fois, prochain mardi, on se pointe devant le miroir, quand on lit la parole et on se voit tel qu'on est. Et qu'est-ce que j'en fais de cette image ? Il y a 2 choix encore. Soit je dis, il y a la grâce de Dieu, ou soit je dis, non Seigneur, je suis à l'opposé de ta parole. Je choisis de te suivre. Je veux changer. Ça, c'est le bon choix. Et ici, il faut faire attention. En fin de compte, ici, le peuple d'Israël a toujours, dans toute son histoire, été mis en garde pour les faux prophètes. Jésus a averti lui-même plusieurs fois. Mais en fin de compte, ici, il va donner un moyen de les reconnaître. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment on reconnaît un chrétien ? À ses fruits. Si vous avez toujours affaire à un gars qui est colérique, un gars qui fait tout et n'importe quoi, j'en viendrai après sur un autre point, vous allez vous dire, mais un gars qui ne prie pas pour quelqu'un qui est malade, un gars qui... Mais vous allez vous dire, mais il est vraiment chrétien, lui ou... C'est un pharisien, quoi. Oui, il connaît la parole, mais il ne la met pas en pratique. En fait, compte, l'enseignement que Jésus a donné en ce temps-là, il est complètement actuel maintenant. Et ces gens prétendent faire partie du troupeau, alors que malheureusement, ils vont les détruire par leur comportement. Il y en a combien dans les églises, malheureusement, de ce genre de personnes qui sont chrétiens de nom, qui sont, comme a dit Emmanuel, qui sont présents ou Daniel, je ne sais plus, qui sont présents toutes les réunions, qui sont présents aux études bibliques, qui entendent la parole. Si vous voyez ce que je veux dire, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et qui se disent chrétiens. De nos jours, les faux prophètes sont partout. On est prophète à partir du moment où on annonce les oracles de l'Éternel. Vous le savez, j'espère. Et ce qui est navrant, c'est souvent le témoignage qu'on donne.
le témoignage que l'on donne pas dans l'Église seulement, mais au monde extérieur, qui pervertit en fin de compte la beauté et la vérité de l'Évangile. On dénature complètement l'enseignement de la parole. Alors je vais vous reposer la question. Est-ce que vous êtes sûr d'être celui qui va être enlevé ou celui qui va rester ? Jésus a déclaré « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits et non pas à leurs belles paroles. » Jésus, il s'en fiche de ce qu'on dit. Il s'en fiche royalement. Lui, il se recule et il nous regarde. Et un jour, il venait dire « Mais c'était ça tes fruits ? Je t'ai jamais demandé ça. » Le fruit, le vrai fruit, c'est ce qui sort du cœur transformé. J'en viendrai après. J'ai discuté il y a une quinzaine de jours avec un frère sur justement ces choses. Et je lui ai dit, tu sais, moi, ce qui est important pour moi, et vous allez très bien comprendre, je me trompe peut-être. Ce qui est important pour moi, c'est pas le fait que quelqu'un me balance des versets de la Bible à un non-croyant ou... Vous voyez, ça ne m'impressionne absolument pas. Je peux vous réciter moi-même des versets par cœur. Est-ce que ça fait nous un chrétien ? Sincèrement. Les pharisiens faisaient la même chose. En fait, quand on récite ces versets à quelqu'un qui, par exemple, du monde, voilà, comme on récite une recette de cuisine. Mais si le gars, il n'a jamais cuisiné, t'as beau lui expliquer ce que tu veux, il ne va rien comprendre du tout. Mais si tu lui dis rien, et que tu témoignes de ta foi, sans en parler, ma première question, souvent, que je pose aux gens, c'est, et vous allez dire, mais oui, c'est vrai, il dit souvent ça. Comment fait un muet pour parler de la parole de Dieu ? Comment il fait ? Il ne va pas commencer à balancer des versets, il ne peut pas. C'est son témoignage. C'est le témoignage qu'il aura qui va être important. Et c'est souvent le témoignage qu'on donne qui donne soif, qui dit qu'en fin de compte, les gens disent, mais je veux être comme lui. Je veux savoir pourquoi il est comme lui. Il est comme ça, pardon. Et voyez, c'est ce que Jésus expliquait en fin de compte. Mais ils ont beau... Il faut faire attention à ces gens-là, parce que ce sont des beaux parleurs. Mais regardez leurs fruits. Regardez ce qu'ils produisent. Alors la question, quels sont tes fruits ce matin ? Mais au fait, il va me dire, ouais, mais c'est quoi le fruit ? C'est quoi le bon fruit ? C'est tout simplement le produit de la nouvelle nature, du nouvel homme qui est né de l'Esprit de Dieu. C'est l'obéissance à la parole qui produit ce fruit de l'Esprit. Obéir à la parole. Et en fin de compte, le fruit manifeste quoi ? Il manifeste le caractère de Christ qui est dans la personne. Et je pense que je vais vous le lire, mais je pense que vous le connaissez tous. On le trouve en Galates 5, 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que quand vous avez toutes ces choses, tous vos passions et vos désirs n'existent plus. En fin de compte, on n'a plus à se soumettre à ces exigences. On est libéré de ces exigences. Et en fin de compte, il ne s'agit pas d'une crucifixion physique, ni d'une mortification, vous savez, un lasso, enfin fouet avec des crochets. Mais
Ces choses ne viennent que par le moyen du baptême de l'Esprit. Et c'est à ce moment-là que le croyant s'identifie à Christ dans sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection nous a accordé la victoire sur nos passions, sur nos désirs, sur cette nature pécheresse. Elle est étouffée par la présence de Christ en nous. En fin de compte, pour avoir de bons fruits, le chrétien doit continuellement nourrir cette réalité en lui, la présence de Christ. Sans quoi, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça, c'est le travers. Il va produire lui-même les fruits, sans la foi. Un bon chrétien. Je dirais un bon religieux. Alors ce matin, je vous pose la question à nouveau. Quels sont tes fruits ? Le troisième point, il y a 2 sortes de fondations et 2 sortes de bâtisseurs. En Matthieu 7, versets 24 à 27, vous le connaissez par cœur, ce moment-là. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Le secret, il est là. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une exigence. Et ces paroles s'adressent à nous. Bien sûr, elles s'adressaient aux gens qui étaient devant Jésus en ce temps-là, mais ces paroles s'adressent à nous aujourd'hui. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et je vous dirais presque, c'est une exhortation. En Jean chapitre 13, verset 17, vous savez tout ce qui est dit dans la parole. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est bien beau de connaître la Bible, c'est bien beau de connaître des versets. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on obéit à ces versets ? Est-ce qu'on les met en pratique ? Vous savez qu'on est béni par Dieu, pas des choses que l'on connaît de lui, mais de ce que nous en faisons. On a beau dire, oui, je connais le Seigneur, je connais Jésus-Christ, il est là. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces paroles ? Quand la parole nous demande de pardonner, est-ce que je pardonne ? Quand je suis en colère contre mon frère ou ma sœur, est-ce que je vais le voir, lui demander pardon ? Vous voyez, il y a toutes ces choses. Ça ne concerne pas que avec les gens du dehors, ça concerne même au sein de l'Assemblée. Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu ? Est-ce qu'on est fermement déterminé à faire ce qu'il dit ? On le chante parfois. On l'entend souvent. Mais est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on veut simplement ou bien dire, voilà, je suis chrétien, tout va très bien dans le meilleur des mondes ? Ou est-ce que dire, non Seigneur, je veux pratiquer ce que tu me dis ? Est-ce que vous croyez que... Je ne suis pas bon en sport, mais... le premier tennisman, est-ce que vous croyez qu'il s'assoit toute la semaine et puis il arrive au championnat, il se lève, il gagne ? Est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous croyez ça ?
il y a des heures et des heures de travail. Nous, c'est pareil. C'est exactement pareil. Quand on plonge les yeux dans la parole, on y trouve des merveilles. Et ça nous donne cette envie de dire, je vais faire ce qui est marqué dans ce livre. Tous ceux qui ont obéi à la parole de Dieu ont été bénis. En fin de compte, ici, Jésus nous place devant un fondement dans nos vies. Il dit, voilà, tu as à choisir. D'un côté, l'assurance, de l'autre côté, la catastrophe. La foi en Jésus-Christ va nous placer dans des certitudes éternelles. L'obéissance à sa parole nous prémunit de toutes les catastrophes qui pourraient arriver. Notamment, verset 25, je parle des catastrophes les plus violentes. Je ne parle pas des choses que Dieu met dans nos vies pour nous faire grandir, bien sûr, les épreuves, les tentations, les épreuves. Et c'est sur la base solide, c'est sur cette base solide qu'il faut construire sa vie. Ne pas chercher à galvauder la parole de Dieu, à choisir ces versets qui nous arrangent, parce que là aussi, si on se construit un évangile à nous, en évitant ceux qui nous concernent, jamais on changera. Jamais on se remettra en question. Par contre, il y a l'homme insensé, celui qui bâtit sa maison sur le sable. Il a entendu les paroles de Jésus. En fin de compte, il se dit, je vais à l'église, tout va bien. Il n'obéit pas. En fin de compte, sans le savoir, il est en train de construire sur du sable. Et tout ce qui est construit sur du sable ne tient pas. Vous le savez. Et cet homme, malheureusement, il est persuadé d'avoir fait le bon choix. Parce qu'il est tellement plus intelligent que tout le monde. Il est tellement meilleur que tout le monde qu'il a fait le bon choix. Mais malheureusement, tout repose sur ses vanités, sur sa vanité, tout repose sur ses convoitises, tout repose sur ses pensées, tout repose sur ce qu'il est lui-même, suffisant à lui-même. Et malheureusement, je dois vous dire qu'au milieu de toutes ces constructions, entre guillemets, branlantes, on trouve beaucoup de chrétiens. Les chrétiens, vous savez, je sais qu'il n'y en a pas ici, mais qui fondent leur vie chrétienne sur des fausses doctrines, la prospérité, et qui nous emmènent sur des terrains carrément marécageux, en ayant la conviction, je peux construire là, en dessous de la vase, il y a du béton. Alors je peux vous dire que malheureusement, ces gens-là sont éloignés de la vérité. Et tout ce qui est éloigné de la vérité périt. Lorsque Christ va revenir, tout ce qui sera éloigné de la vérité ne sera pas enlevé. Et malheureusement, le désastre survient un jour. Et malgré la beauté de la maison, malgré cette image de robustesse, parce que vous savez, on peut donner une image à quelqu'un, d'être quelqu'un de robuste. Mais quand les choses deviennent terribles, si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'avez pas la foi, vous tombez comme un château de cartes. Et c'est ce qui arrivera à tous ces gens-là. Alors, la question, sur quoi on a bâti sa vie ce matin ? Le dernier point, je l'ai mis en dernier parce que pour moi, tout le reste en dépend. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
L'homme aujourd'hui se croit libre de fixer ses objectifs et de les poursuivre. Mais malheureusement, il se trompe toujours. Parce qu'il ne s'aperçoit pas qu'il sert un autre maître. Parfois, on peut avoir des convictions dans nos têtes, mais ce n'est pas des convictions, c'est simplement des pensées que l'on a. Et on suit nos pensées et on se prend un mur. Et après, on lève les bras au ciel, on dit « Mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça ?» C'est toi qui as choisi, c'est pas moi. On ne peut pas servir de maître. On doit choisir. Si on dit « Je suis en Christ ce matin », on doit... Vous voyez tout ce que j'ai dit depuis maintenant ? On revient en arrière. On doit obéir à sa parole. On doit porter de bons fruits. On doit construire et fonder sa vie sur Jésus-Christ. On ne peut pas prétendre partager son cœur entre le ciel et la terre. C'est impossible. Sinon, vous allez être comme quelqu'un qui marche un pied dans le caniveau, un pied sur le trottoir. À un moment donné, vous allez tomber. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui croient pouvoir faire ça. Vous savez, jongler. Mais le problème, c'est que, je vous mets au défi, personne ne connaît la date du retour de Jésus-Christ. Tout le monde sait qu'il va revenir. Mais quand ? Ça peut être dans 5 minutes. Ça peut être demain. Ça peut être dans une semaine. Alors la question, est-ce qu'on est prêt ? En fait, compte, celui qui ne sert pas Dieu aujourd'hui sert Satan. Il est esclave de Satan. Et de ses richesses que le monde lui offre. Bien sûr, les richesses qui nous perdent. Et Jésus ici personnifie les richesses du monde par le mot mammon. En fin de compte, si on lit dans l'histoire, les chrétiens fidèles ont toujours su faire les bons choix. Par exemple, il y a eu Abraham, en Genèse 14, versets 21-23. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très-haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien du tout de ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Lui, il a fait un choix. Il aurait pu avoir une multitude de richesses, il a dit non. Moïse, qui a tourné le dos aux richesses d'Égypte, en Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous imaginez l'immensité des richesses qu'il aurait pu avoir. L'Égypte était immensément riche. Il a tout refusé. Et si on parle de Judas ? Lui, Judas, il a cru pouvoir servir 2 maîtres. Il a cru pouvoir servir Mammon en s'attachant à l'argent. Il a vendu Christ pour 30 sous, 30 pièces. Vous imaginez ? Et en plus, il appelait Jésus maître. Est-ce qu'on ne fait pas ça des fois ? Il faut choisir son maître. Les biens qui nous sont confiés ne doivent pas nous faire tourner la tête, nous détourner des affections de Jésus-Christ. Vous savez, on peut parler d'amour et puis penser à son compte en banque. Combien il y en a qui font ça ? Maintenant, ce matin, justement, le Seigneur m'a mis à cœur ce verset. C'est un verset qui est très profond. C'est un verset qui rejoint ce qu'Emmanuel a dit. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, ce verset, en fin de compte, explique tout ce que je viens de vous dire. On a à choisir entre le monde et toutes les horreurs dont il est rempli. De toute façon, je ne vais pas vous les énumérer, que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Il y a un fait qui est certain, c'est que si vous restez en Christ, si vous dites non, je vais m'attacher à Christ, je vais rester en Christ, il ne faut pas vous attendre à ce que votre vie soit gaie, joyeuse, parce que les persécutions morales vont arriver, ça commence. Il y a eu un reportage qui est passé jeudi sur les églises évangéliques qui est une horreur, mais alors c'est ce qu'on appelle un reportage à charge contre les églises évangéliques. Ah bah c'est sûr, ils ne vont pas attaquer les églises catholiques parce qu'elles se vident. Et comme les églises évangéliques commencent à monter en France et que on a un célèbre député qui dit Dieu ni maître, ben on a vite compris. Hein. D'accord ? Donc ces choses font partie, en fin de compte, de ce qu'on appelle la persécution. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on entre vraiment dans la fin des temps maintenant. Parce qu'il faut vous attendre à être persécuté. Si vous dites aux gens, ben oui, moi je suis protestant évangélique, vous allez voir. En fin de compte, on ne peut pas professer être chrétien et vivre comme le monde. C'est ce que ce verset explique. Ou alors comme dans nos anciennes vies. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir dans une assemblée, écouter un culte, écouter la parole de Dieu et retourner vivre à votre ancienne vie dès que vous êtes sorti de cette église. La vérité qu'on reçoit en Jésus-Christ, elle se voit. Elle se voit, elle s'entend, et elle se voit dans celui qui est profondément Jésus-Christ. Alors si ta vie aujourd'hui est le contraire de la parole, mais vraiment le contraire, si tu fais le point de ta vie, tu t'aperçois, mais quand on commence à lire ces choses, on se dit, mais je suis à des années-lumière. C'est qu'en fait, quand tu as choisi le mauvais maître. Et là, il faut faire vite demi-tour. Alors la conclusion, c'est simple. En fin de compte, Satan, ce qu'il veut, c'est choper le plus de monde. Même, surtout, les chrétiens. S'il était possible, même les élus. C'est ce qu'un verset vous dit. Il va vous présenter des plats magnifiques. Des plats bien préparés, des plats magnifiques avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup d'odeurs, très attirants. En fait, quand on est censé connaître la parole de Dieu. Et si vous méditez la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a tous les pièges du malin qui sont inscrits, noir sur blanc. Vous avez toutes les solutions pour éviter les pièges que le malin nous tend. On peut mettre une chute sur un mauvais passage. On peut mettre ça sur le dos de la fatigue. Il y en a même qui mettent ça, ils disent, mais en fin de compte, c'est Dieu qui me tente. Là, je dis halte, parce que Dieu n'a jamais connu le mal. Il n'est pas l'auteur du mal. Je ne vois pas comment il peut dire à quelqu'un, tu vas voir, je vais faire ces choses. Je vais te faire tomber. Je vais t'emmener dans l'adultère, je vais t'emmener dans ceci, dans cela. Ça me surprend des fois quand j'entends ça, moi. À un moment donné, il faut accepter de dire j'ai fait un mauvais choix. Je me suis trompé. C'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est pas aux anciens, c'est à Dieu lui-même. Lui dire écoute, je me suis trompé. Mais encore faut-il
le voir, encore faut-il l'admettre, parce que vous avez des gens qui sont aveuglés par ce qu'ils sont. Vous voyez, vous avez des gens qui connaissent la musique, c'est-à-dire qui vont bouger au son de la musique, mais qui n'ont absolument pas les paroles. Je voudrais dire la parole, c'est-à-dire dans leur cœur. J'appelle ça des religieux. Et ça, c'est le pire poison dans les églises. Parce que vous avez des gens qui peuvent venir, et on lit, les bouquins sont remplis de témoignages, des gens qui ont tué, des gens qui ont fait tout ce que vous voulez. Ils ont été touchés par la parole de Dieu, leur vie a été transformée. Mais aucun religieux ne s'est remis en cause. Si vous lisez la parole de Dieu, il n'y a pas beaucoup de pharisiens qui se sont remis en cause. Alors il faut faire très attention à ça, parce que ça, c'est un piège du malin aussi. C'est vraiment puiser dans la parole les choses, les versets qui font mal à lire, et se poser la question, dire « Seigneur, est-ce que… » De toute façon, c'est même pas la peine de poser la question. Moi, quand ça m'est arrivé, je me lisais dans la parole de Dieu. Donc, on sait, le Seigneur pointe son doigt là où ça ne va pas. Et c'est là où il faut obéir. On parle du retour de Christ de plus en plus. De plus en plus, on parle du retour de Christ. La seule chose, est-ce que nous, sincèrement, nous qui sommes assis, est-ce qu'on est prêts ? Est-ce qu'on a fait le bon choix dans nos vies ? Parce que, et je ne veux pas vous faire peur, mais il y a une parole en Matthieu chapitre 7, verset 23 qui est terrible, que je ne voudrais jamais entendre me concernant. Et je vous l'ai dit, et je terminerai simplement, juste pour que vous puissiez partir avec ça, vous mettre devant le Seigneur. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un verset qui est très lourd de conséquences. Vous avez deux choix encore. Soit vous dites, très religieux, je ne suis absolument pas concerné. Soit vous vous dites, Seigneur, je me mets devant toi ce matin. Je me mets devant toi. Parce que je sais que dans ce verset, tu me parles. Et je terminerai sur ce verset. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour la vérité qui s'y trouve. C'est ta vérité, non pas la vérité de ce monde. Seigneur, on ne peut pas jouer avec les sentiments. Dire oui, j'aime Jésus-Christ et être une façade. Parce qu'un jour, ça va se payer très cher. Seigneur, aide-nous à faire les bons choix. Déjà, le bon choix, Seigneur, c'est de te choisir toi et couper le lien avec le monde. Seigneur, je prie ce matin pour que ton esprit remplisse de ta présence mes frères et sœurs ici présents. Que tu puisses leur parler dans leur profondeur, pour que chacun puisse se remettre en question devant toi. Et peut-être que tu leur diras, ne t'inquiète pas, bon et fidèle serviteur. Mais Seigneur, que ce soit vraiment un moment que l'on puisse passer devant toi, afin que la vérité soit donnée par toi-même, et non par nos pensées, qui sont parfois tordues. Que ton esprit, Seigneur, agisse dans nos profondeurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.